L'élevage des escargots, connu sous le terme scientifique d'héliciculture, est une activité agricole en plein essor à travers le monde, notamment en Afrique. Accessible, peu coûteux et facile à démarrer, mais également écologique, il offre une opportunité économique attrayante pour de nombreux agriculteurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment maîtriser tous les aspects essentiels de cette activité. C'est parti! Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Numéro 1. Pourquoi élever les escargots? Première raison, c'est une demande croissante sur le marché. En effet, la viande d'escargot est appréciée pour sa richesse en protéines, sa faible teneur en graisse et ses nombreux bienfaits nutritionnels. En Europe, en Asie et en Afrique, elle est utilisée dans des plats gastronomiques et dans la médecine traditionnelle. Écoutez-moi très bien. Les escargots possèdent des protéines de haute qualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les escargots, il y a très peu de matière grasse, d'accord? Et ce qui fait donc que on va avoir des protéines presque pures, d'accord? Des protéines vraiment concentrées que l'on ne pourrait pas retrouver dans la viande de poulet, que l'on ne pourrait pas retrouver dans la viande de porc ou dans la viande de bœuf. Parce que en général, les différentes viandes que nous venons de lister vont contenir les protéines, c'est vrai, mais elles vont aussi avoir, d'accord, le gras superficiel ou alors le gras intramusculaire, d'accord, qui fait en sorte que leur teneur en acides gras saturés, d'accord, va être un peu plus élevée que chez les escargots. Donc, le premier élément, c'est que c'est une viande très maigre, d'accord, qui va avoir des protéines de haute qualité. Donc, par conséquent, vous êtes sportif de haut niveau, vous avez pour objectif la prise de masse, n'hésitez pas à intégrer de façon vraiment régulière la consommation des escargots. Avec une demande mondiale croissante, notamment dans l'industrie alimentaire et cosmétique, l'élevage des escargots est une niche à fort potentiel. Nous rencontrons Félix au quartier Hawaï dans le 4e arrondissement de Yaoundé. À seulement 25 ans, ce jeune entrepreneur est à la tête d'une marque innovante de produits alimentaires et cosmétiques élaborés à partir de bave d'escargot. Il élève ses mollusques dans une ferme située à quelques kilomètres de son laboratoire. La deuxième raison, c'est un investissement durable et rentable. Contrairement à d'autres élevages, l'héliciculture nécessite peu d'espace et de ressources. Les escargots se reproduisent rapidement, nécessitent une alimentation simple et le élevage a un faible impact environnemental. Numéro 2. Les espèces d'escargots adaptées à l'élevage. C'est l'une des espèces les plus courantes et prisées en héliciculture. Son cycle de production rapide et sa résistance aux conditions variées en font un choix idéal. Originaire d'Afrique, cet escargot est apprécié pour sa taille imposante et sa chair abondante. Il est également prisé pour la production de bave utilisée dans la cosmétique. Les étapes pour se lancer dans l'élevage des escargots. L'emplacement joue un rôle clé dans le succès de votre élevage. Les escargots préfèrent des températures comprises entre 15 et 25 degrés Celsius. Ensuite, il y a le sol qui doit être meuble, calcaire et bien drainé pour permettre aux escargots de pondre. Étape numéro 2, installer les infrastructures. Vous avez le choix entre plusieurs types d'élevage. L'élevage en enclos, celle-ci est adaptée aux petits espaces. Il consiste à créer des clôtures dans un jardin. Ensuite, nous avons l'élevage en serre. Cette méthode protège les escargots des prédateurs et des intempéries tout en assurant un meilleur contrôle des conditions climatiques. Ensuite, nous avons l'élevage en bac ou en boîte, idéal pour les débutants ou les élevages de petite échelle. Or rampant, c'est ça on les appelle, c'est de l'or rampant, tels qu'ils sont là, mais rapidement ils se reproduisent, rapidement ils vous donnent de l'argent. Mais regardez bien vous-même, me regardez, ça c'est des richesses. Tout ce qu'ils ont là, c'est de l'argent. Leur bave, c'est de l'argent. Leur coquille, c'est de l'argent. La viande même, c'est de l'argent. Alors, Étape numéro 3, obtenir des reproducteurs. Acheter des escargots auprès des éleveurs certifiés ou récolter-les dans la nature à condition de respecter les réglementations locales. Parce qu'il y a certains qui interdisent souvent que tu prennes des escargots chez eux, ça peut être un élevage. C'est pour ça qu'il est conseillé de commencer avec une centaine de reproducteurs pour une production rentable. Étape 4.
gérer l'alimentation. Les escargots se nourrissent principalement de végétaux. Ça veut dire que si tu as des herbes à côté chez toi, c'est 100%. Tu peux leur donner des légumes, des courgettes, des carottes, mais également des fruits comme les melons ou bien la papaye. Il y a également des compléments calciques que tu peux leur apporter qui sont essentiels pour le développement de leur coquille. Étape 5. Assurer l'entretien. Maintenez une humidité constante grâce à des pulvérisations d'eau. Protégez les escargots des prédateurs comme les oiseaux, les rats, surtout les rats, et certains insectes. Nettoyez régulièrement les enclos ou les bacs pour éviter les maladies. Une fois fécondés, les escargots pondent entre 80 à 120 œufs. Les œufs éclosent après 2 à 4 semaines selon les conditions. Les jeunes escargots atteignent leur maturité en 5 à 6 mois. Donc tu vois que ça va très vite. Pour optimiser vos reproductions, séparez les adultes des juvéniles pour éviter le cannibalisme. Suivez les taux de reproduction pour éviter la surpopulation. Quand est-ce que je dois récolter mes escargots? Les escargots sont prêts à être récoltés lorsqu'ils atteignent leur taille adulte et que leurs coquilles sont bien durcies. Cela prend généralement 5 à 7 mois après leur naissance. Dès que tu as récolté maintenant, il faut te préparer à la vente. Avant la vente, placez les escargots à jeûne pendant 3 à 5 jours pour les purger. Emballez-les dans des filets ou des caisses aérées pour faciliter le transport. Bon, maintenant, si tu veux vendre tes escargots, tu peux vendre de plusieurs façons. On appelle ça les stratégies de commercialisation. Tu peux choisir la vente directe. Ça veut dire que tu pars auprès des hôtels, des restaurants, des marchés locaux, de l'exportation, c'est-à-dire dans les marchés internationaux, ou bien tu peux te diversifier, c'est-à-dire tu transformes les escargots en produits dérivés comme la bave pour les cosmétiques. Comme premier défi pour moi, c'est les maladies. Les escargots peuvent être affectés par des parasites ou des champignons. Une hygiène rigoureuse et des soins préventifs sont essentiels. Les oiseaux, rongeurs et insectes peuvent dévaster votre élevage. Installez les filets et des barrières pour protéger vos enclos. Ensuite, nous avons les fluctuations climatiques comme autre défi. Des conditions climatiques extrêmes comme la chaleur excessive ou une sécheresse prolongée peuvent affecter leur reproduction et leur suivi. L'élevage des escargots consomme peu d'eau, préserve les sols et ne génère pas de pollution. Avec un coût de démarrage faible et une demande croissante, l'héliciculture offre un excellent retour sur investissement, notamment en Afrique où la main-d'œuvre est souvent accessible. L'Afrique, avec son climat favorable et ses ressources naturelles, est bien positionnée pour devenir un leader dans l'élevage des escargots. Plusieurs pays comme le Cameroun, le Ghana et le Nigeria ont déjà investi dans cette activité avec des programmes de formation et des subventions pour encourager les jeunes agriculteurs. Et maintenant, en bonus, voici quelques conseils pour réussir ton élevage d'escargots. Premier conseil, c'est de se former. Participer à des ateliers ou des formations en héliciculture. Comme deuxième conseil, je te conseille de commencer petit. Débute avec une production pilote avant de passer à une échelle plus grande. Envisage la transformation pour maximiser les revenus de tes escargots. L'élevage d'escargots est une activité passionnante, rentable et écologique. Avec une bonne planification et un entretien rigoureux, vous pouvez transformer cette niche en une véritable entreprise prospère. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans cette culture? Le moment, c'est maintenant. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo de AgriBA, chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Va un peu faire un petit tour sur mon site agriba.com pour voir la formation pour débutants que je te propose. Donc là-bas, on a 3 principaux modules. Comment choisir le type de culture qui peut te rendre riche. Ensuite, on a comment écrire un business plan adapté. Et en 3e module, je t'apprends comment réussir la vente de tes produits agricoles. Parce que c'est souvent ça qui bloque les agriculteurs en herbe. Ils produisent normalement, mais maintenant, au moment de trouver les débouchés, ils ne s'en sortent pas. Et en plus de ces 3 modules-là, je t'offre également 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique et au prix exclusif, un prix promotionnel de 5 000 francs. Donc, ce n'est pas cher du tout. Tu écoutes mes 3 modules, tu regardes des fiches techniques et tu me dis ce que tu en penses. C'était, bon, j'ai trop parlé, c'était Afandarius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.